J'ai intégré un groupe culture depuis, ça fait pratiquement un an. J'ai intégré ce groupe culture, en fin de compte, au départ, c'était pour une question économique, je pense aussi, et puis je pense aussi la maîtrise au niveau des cultures, de reprendre en main tout ce qui est gestion des adventices, réapprendre un petit peu ce qui est les différentes maladies qu'on a en blé et en orge, enfin sur toute culture. Donc pour pouvoir intervenir directement sans passer forcément par un technicien systématiquement, quoi. On a eu des réductions qui sont très significatives au niveau des phytos. Après sur la conduite aussi, certains engrais, au niveau de la répartition des fumiers aussi, on essaye de faire aussi en sorte que ça corresponde pour éviter d'en mettre de trop. Et économiquement on s'y retrouve. Sur les rendements aujourd'hui on n'a pas de perte, ce serait même plutôt l'inverse. Et même avec des doses très faibles sur les phytos, en fait des fois on peut se faire un peu peur au départ par rapport à ce que j'utilisais avant. Et là c'est clairement, pour moi c'est très positif. Sur les phytos, moi je pense qu'on a quasiment baissé pratiquement de moitié. Aujourd'hui, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir un échange collectif, en fait, sur des pratiques de chacun. Je pense aussi, on a tous des pratiques différentes sur la façon de faire les parties traitement, sur les horaires, sur les doses d'eau qu'on met à l'hectare. Ma surface a augmenté progressivement, c'est-à-dire je suis passé de 25 hectares en 2002 à 150 aujourd'hui. Donc j'ai une progression constante des surfaces cultivées. Et puis aujourd'hui, effectivement, à 150 hectares, c'est devenu un véritable enjeu de pouvoir produire des céréales et bien les produire. Et économiquement aussi, il fallait absolument retrouver la valeur ajoutée. Bénédicte, qui est technicienne du groupe culture, a fait le point sur un problème que j'avais au niveau de la fertilisation. Enfin, franchement, voilà, beaucoup de mes parcelles manquaient de phosphore. Et ça, j'en avais pas pris conscience au préalable. Et je pense que ça, c'est un élément très important qui m'a permis d'augmenter les rendements de façon significative. J'entends 15 quintaux de l'hectare quand même. Comme beaucoup d'agriculteurs, on est je suis dans une exploitation polyculture élevage. Et effectivement, on ne peut pas être pointu sur tous les domaines d'activité. Avec un technicien, je dirais, d'un service extérieur, où vous êtes dans une dimension de conseil, là on est dans la formation. C'est plus la même approche en fait. Être en groupe culture, ça permet d'être au clair par rapport à une nouvelle réglementation qui nous arrive au 1er janvier 2021, celle de la séparation de la vente et du conseil. Donc demain, la personne qui conseillera une application, ça concerne les phytosanitaires essentiellement, sur une ferme ne pourra plus être en situation de vente. Il faudra vraiment 2 personnes séparées. En groupe, on fait déjà ça depuis plusieurs années puisqu'il n'y a pas de notion de vente dans les groupes techniques culture. On aura une nouvelle obligation réglementaire en matière de phyto qui imposera pour chaque structure de faire un conseil stratégique phyto, voire 2, en l'espace de 5 ans pour pouvoir renouveler son certificat phyto. Être en groupe, ça permettra de le faire ensemble et pas de façon détachée, tout seul, face à face avec un conseiller indépendant, ce qui permettra de peut-être mieux travailler ensemble sur les leviers à mettre en œuvre pour réduire les phytos sur la ferme, si matière il y a à réduire les phytos. C'est un groupe d'à peu près 10-15 agriculteurs sur un secteur donné de communes assez regroupées, de 3 communes, avec qui on va travailler toute l'année pour optimiser les conduites culturales. Donc on se voit en alternance en formation, en salle et puis sur le terrain aux périodes les plus propices des actualités sanitaires sur les cultures. Et au fur et à mesure de l'année, le but de l'opération, c'est d'accompagner les agriculteurs à faire les bonnes applications de produits au bon moment, savoir s'il faut intervenir ou non, pour optimiser derrière les marges de culture en réduisant les charges opérationnelles notamment. On a pu observer qu'il y avait des marges de manœuvre de 100, des fois jusqu'à 150 € de l'hectare. Le simple fait de suivre un itinéraire technique qui est totalement déconnecté de la vente. Bien sûr, ça ne concerne pas que les phytos, ça concerne tout ce qui touche à l'itinéraire technique, le chaulage, l'engrais de fond, le pilotage de l'azote, parce que les quintaux ne se font pas que sur les phytos. Il suffit d'appeler un conseiller agronomie de la Chambre d'agriculture, de signer un contrat. Le contrat est annuel et se reconduit non tacitement mais par signature du nouveau contrat pour l'année qui va suivre.
Alors au niveau des agriculteurs qui intègrent les groupes culture, je vais dire qu'il y a tout niveau. Il y a aussi bien des céréaliers qui s'y connaissent très bien sur les conduites culturales, qui viennent là bien pour les échanges et puis pour voir s'il y a des pistes d'amélioration à travailler. Sinon, j'ai aussi des agriculteurs qui commencent juste les cultures suite à des GAEC qui s'arrêtent ou à un associé qui part à la retraite qui était plutôt spécialisé culture. Et à partir de là, eh bien, on reprend toutes les bases pour permettre aux agriculteurs entre guillemets nouveaux sur la conduite culturelle, de réapprendre eh bien, le b.a.-ba pour produire, mais avec réduction et économie.